Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel broderie. Aujourd'hui on va apprendre à faire 7 ornements de Noël pour pouvoir poser sur le sapin. Pour le matériel, vous le trouverez dans la box et si vous ne l'avez pas, regardez la suite pour savoir ce qu'il y a et vous le procurez. Il vous faudra aussi des ciseaux de broderie. Je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des questions concernant le tutoriel. Pour pouvoir réaliser cet ornement de sapin de Noël, on va avoir le kit et dans ce kit, il y a 2 carrés de feutrine. Ici, c'est en couleur vert forêt. On va avoir 2 motifs. Ici, c'est des bonhommes de neige. On peut avoir des étoiles, des petits pins. On peut avoir aussi d'autres types de motifs comme des arbres. On va avoir On va aussi avoir 2 aiguilles, une petite et une grande. La petite servira à enfiler les perles et la grande à plutôt faire le contour avec plusieurs fils, plusieurs brins plutôt. On va avoir le ruban qui va permettre d'accrocher l'ornement à la fin. On va avoir ce petit sachet, à l'intérieur il va y avoir des perles, des sequins et de la canotille. Je vous montrerai tout ça parce que c'est assez intéressant de savoir quelle est la différence entre ceux-là. Et on va avoir des fils. Pour les fils, on va avoir un écheveau de soie, d'Alger, au ver à soie. C'est des fils en soie qui sont très très doux et c'est beaucoup plus agréable de travailler avec comparé au DMC. Et on va avoir un fil métallisé. Ici, le vert est toujours au ver à soie, mais il y a d'autres couleurs qui sont d'une autre marque et qui sont donc un peu plus fins. Il faudrait potentiellement les doubler, ceux-ci. Tandis que celui-ci, le vert, il n'y a pas besoin de le doubler. Et voilà, donc on peut commencer. Tout d'abord, j'aime bien commencer par assembler le motif avec le carré, comme ça. Et pour ça, on va faire un point de feston. Le point de feston, c'est un point un peu comme le point de chaînette, si vous connaissez, sauf qu'il va se faire sur le côté. Et je vais vous montrer comment le faire pas à pas. Tout d'abord, nous allons prendre notre fil au ver à soie d'Alger, du coup, on va couper une distance jusqu'au coude. C'est une distance d'environ 30 cm. Pourquoi pas plus? Parce que sinon ça va créer des nœuds et ça sera plus forcément agréable à travailler. Ici on peut soit le couper directement et prendre 2 brins, sachant que sur cette soie il y en a 7. Soit on le redouble, donc en fait on fait comme ça, on le coupe et on prend un brin. Donc j'ai doublé, je vais prendre un seul brin, donc ici on les détache, hop, et on le fait glisser. Et si là ça fait un nœud, on détend et on reprend. Ce que vous pouvez faire, c'est vous le tenez en haut et vous le faites rouler. Ça devrait être un peu plus facile. Maintenant que j'ai mon fil, je vais prendre mon aiguille. Astuce pour enfiler, on va faire comme ça avec le fil. Hop, on le fait rentrer et hop. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est j'ai plié en deux avec l'aide de l'aiguille le fil. J'ai tenu ce fil-là dans mes 2 doigts et j'ai passé le chat de l'aiguille entre pour pouvoir le faire rentrer. Sinon, on peut le faire à la technique du bout du fil. Voilà. Maintenant, on peut faire le nœud. Pour le nœud, on va prendre les 2 bouts du fil, on va les poser sur l'aiguille. Avec notre pouce, on va tenir notre pouce et notre index. De l'autre main, on va faire 2 tours. On les tient. Il ne faut pas trop serrer parce que sinon ça ne va pas forcément passer. Et hop, on le fait glisser. Et là, on a notre nœud. Vous pouvez sinon faire un nœud normal. On va commencer par mettre le motif au milieu du carré et on va essayer de piquer en haut à 2 mm du bord dans le motif et donc en prenant la feutrine du carré aussi. Hop. Et après on va faire un premier point à 2 mm sur le bord, parallèle
au bord du motif, à 2 mm de ce bord-là, et à, on va dire, à 3-4 mm du premier point. On va faire attention à ne pas prendre le fil dans l'aiguille et on va ressortir. Alors, il ne faut pas tout sortir le fil, il faut en laisser un peu, c'est le but du point de feston. On va ressortir perpendiculaire au fil, au premier point qu'on a fait, avec l'aiguille sur la feutrine, au bord du motif, sans prendre le motif. Et on va mettre notre aiguille dedans le fil. Voilà. Il ne faut pas le prendre à l'arrière, surtout. Devant, il faut le prendre, sinon ça ne fait pas le point. Et là, on continue donc à piquer sur le devant à 4 mm du point précédent et en face à 2 mm du bord. Et là, hop, on repique. Ici, vous voyez bien. Et là, on tire. Et on va essayer de tirer vraiment en face de là où on veut que la ligne se crée. Là, comme il y a un angle, on va essayer vraiment d'être en face de cet angle. On va ressortir l'aiguille vraiment à l'angle. Hop. Et on fait pareil là. On est plutôt ici. Voilà. Et là, on tire. Voilà. Et là, on continue tout le tour. Là, on voit que ça s'est quand même un peu entortillé, donc on va faire comme ça pour le désentortiller. Et on peut continuer. Là, on voit qu'il ne me reste plus beaucoup de fil, donc quand je galère un peu à le mettre, même un peu avant, hein, franchement, n'hésitez pas à changer de fil quand vous en ressentez le besoin. Il ne faut pas vraiment qu'il en reste deux, sinon ça va être trop difficile à arrêter. Et pour arrêter, là, vraiment, je suis sur la limite, on va faire 3 petits points, on va dire. On prend pas tout, hein. Là, regardez, ça dépasse pas. On prend vraiment qu'un tout petit peu. Je suis vraiment sur la limite, et là, hop. Et là, on va pouvoir couper et refaire une aiguille. Et commencer pareil ici. De toute façon, ça sera sur l'envers, ça sera protégé, donc on verra pas. Et donc là, j'ai remis une aiguillée. Je recommence ici et je repars en fait, je ne sais pas où. Je repars à l'intérieur du fil, là où je me suis arrêtée. Attendez. Là. Voilà, donc c'est à l'extérieur de la feutrine. Mais dedans, en fait, le dernier point. Comme ça, c'est comme si j'avais encore le fil. Et là, du coup, je continue. Il faut qu'il soit vraiment dedans la boucle. Donc là, pareil de l'angle. Je me surprends l'angle. Hop, ici. Et je tire. C'est assez important quand même de tenir son fil sur le bord pour éviter en fait tout petit problème. Par exemple, ici, j'avais une boucle de fil qui était un peu trop élevée.
Puis même aussi pour pouvoir bien le positionner après. Ici, là, je ne l'ai pas fait et en fait, on voit qu'il n'est pas forcément bien positionné. On peut le reprendre par contre, hein. Donc là, j'ai fini. Il ne me reste plus que lui. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer... Il me reste lui. Je vais rentrer le chat de l'aiguille, donc l'arrière de l'aiguille, dans le premier point. En fait, ça va se faire de suite. Et donc là, en fait, j'ai fait une boucle. Il faut que je le rentre au point, en fait, où ça aurait commencé, où ça aurait été en haut. Voilà. Et donc là, j'ai terminé. On peut voir sur l'envers, ça donne ça. Et donc là, soit je termine mon point, soit je peux commencer directement en vérifiant que les paillettes et perles rentrent dans l'aiguille, sinon je dois changer l'aiguille. Mais on va pouvoir commencer cette partie-là. Donc, hop, je vais tester avec vous. Pour la partie paillettes, on va avoir 3 types de fournitures. Tout d'abord, on va avoir le sequin. Donc c'est une paillette. La couleur peut varier, donc on va avoir argent, or, on va avoir aussi du blanc et du bleu peut-être. Et je n'ai pas de rouge, mais peut-être qu'on aura mis du rouge. On va avoir de la quentille. La quentille, c'est un matériel utilisé pour la broderie or. Vous voyez bien. Donc c'est un ressort en fait. Enfin, c'est comme un ressort, donc c'est un fil métallisé enroulé sur lui-même, qui a plusieurs particularités. Donc ici, c'est une quentille frisée, parce qu'en fait, elle n'est pas ronde, elle est un peu... elle est enroulée, mais en forme d'hexagone. Ce qui fait qu'il y a des jeux de lumière vraiment sympas. Et donc ça s'enfile comme une perle. Et après, on va avoir la petite perle demi-tube. C'est très simple, il faut juste faire attention à ce que l'aiguille passe. Voilà. Et donc ça, vous allez pouvoir les enfiler un peu comme vous voulez, si vous voulez faire une forme ou pas. Par exemple, prenons notre quentille. Voilà. À faire attention, ne déposez pas la quentille sur du molleton ou du feutre, en tout cas avant de les poser, parce que ça peut accrocher, ça va accrocher la matière et après ça peut se déformer. Donc là, elle est enfilée, je la passe. C'est aussi toujours bien de la faire terminer par le bas, enfin de l'amener en bas avant de terminer donc l'aiguille et de re-rentrer l'aiguille, parce que si elle est en haut, elle peut aussi s'accrocher au fil et ça peut se désenrouler et en fait ça la détruit. Moi j'aime bien le faire un peu au hasard. Voilà. Bien évidemment, vous pouvez utiliser le fil métallique. Pour la paillette, on va l'enfiler d'abord comme ça. On va mettre à 1,5. Et ce qui est bien, donc là je vais la retourner parce qu'il n'y a pas assez de place de l'autre côté. On va la repiquer sur le bord et au milieu. Et là votre paillette elle est bien mise. Bon, c'est pas droit, vous pourrez mieux faire. Voilà, là j'ai plus de place. Donc je vais faire pareil, les 3 petits points. Là je peux enfoncer un peu plus étant donné qu'il y a 2 couches. Et on va voir directement avec le fil métallisé. Donc j'ai eu le temps de terminer le deuxième avant de commencer avec le fil métallisé. Ce fil métallisé, le vert, est assez épais. Donc il va falloir le faire avec la grosse aiguille. Bon, j'ai réussi à l'enfiler et je l'ai fait passer par derrière. Alors par exemple, je sais que pour les perles, ça va être assez difficile de faire passer la grosse aiguille. Ici pour la quentille, elle passe, donc c'est bien.
Je vais pouvoir continuer. Si vous voulez, pour donner un peu plus de couleur et de paillettes, étant donné que c'est un film pailleté, vous pouvez faire plusieurs types de nœuds. Donc là, je vais vous montrer plusieurs types de points, pardon. Et je vais vous montrer le point de nœud. Hop, hop. Donc on enroule 2 fois. On pique à côté. Il faut tirer là. Pas trop fort, mais il faut que le fil soit bien placé en fait sur le bord de la feutrine. Il ne faut pas qu'il dépasse et il ne faut pas qu'il dépasse plus tard quand on va venir. Donc là, la prochaine étape, c'est tirer. Il ne faut pas qu'il dépasse. Il faut qu'il reste à sa place. Et c'est comme ça que vous aurez une belle boucle. Voilà. Ça peut être un point intéressant à rajouter au fur et à mesure. Hop, 1 ou 2, on pique à côté. On tire pas trop fort parce que sinon ça ne va pas passer l'aiguille, mais on tire assez et on tient. On tient, il faut que la boucle soit sur le bord et qu'elle ne dépasse pas. Et là, vous venez tirer. Hop, on fait passer. Et vous faites attention à pas qu'elle se déforme. Voilà. Et donc là, vous pouvez continuer à enfiler des perles et des paillettes. Par exemple, pour une paillette argent, non, ça devrait passer, même si c'est... Ouais, ça passe. Là, c'est un peu short, mais voilà. Et donc, une demi-paillette. On le fait passer de l'autre côté parce qu'il n'y a pas la place. Hop. De l'autre côté. Et voilà. Et là, on continue. Là, vous voyez, il y a une petite boucle, c'est parce que j'ai pas bien tiré. Là, si je retire, ça peut casser le nœud. Comme il est déjà fait. Ouais, je peux tirer, mais ouais. De l'autre côté, en fait, c'est fait. Et si je tire là, par exemple, le nœud sera bien. Mais là, il y aura du mou. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut bien que le point soit collé à la feutrine. Donc voilà ce qui se passe quand le candy n'est pas mis en bas directement. Ça peut même la casser là, j'ai de la chance. Le fil métallisé est un fil assez fragile, donc faites attention, il peut se casser. Enfin, il peut se casser, ça ne sera pas le fil qui sera cassé à 100%, mais en fait des fibres métallisées qui vont se casser, donc ça peut rendre pas forcément très joli, donc il faut faire attention, peut-être couper des encore plus petits bouts et grossir l'aiguille.
Voilà, c'est fini pour la pose de paillettes. Il faut faire la même chose de l'autre côté. Et moi, je vais vous montrer comment mettre le ruban et broder sur les tout. Et broder les contours pour pouvoir finir cet ornement. Donc, j'ai mon ruban, mes deux côtés, et j'ai enfilé une nouvelle aiguille avec 2 brins doubles. Donc, ça fait 4 brins en tout. Et donc là, je vais essayer de repérer le milieu. Vous pouvez le faire à la règle si vous êtes plus précise. Et donc de l'autre côté, je vais le mettre soit comme ça, n'importe. Comme vous préférez. Essayez de mettre ça droit. Voilà. Et là, en fait, je vais venir le coudre bord à bord. Donc je tiens bien. Je peux mettre une aiguille aussi, une épingle, pardon, si vous préférez. Et je viens en fait faire des petits traits droits comme ça, tous les 2 mm. Hop. Là, ça passe pas. Et je viens faire des petits traits droits. Au milieu, là, je vais faire la même chose en tournant. Je fais bien attention à pas prendre le devant, à pas ce que l'aiguille sorte devant. Mais je peux prendre les trois matières, les 3 épaisseurs, donc les 2 rubans et le carré. Et voilà, et là ça suffit. Je vais pouvoir remonter en haut. Et commencer. Et donc, pour commencer, donc j'ai fini ça. Je vais pouvoir mettre ça au milieu. Donc là, le fil, il est entre les deux et je vais le faire sortir à 2 mm. Ici. Et je vais faire pareil, un point droit, donc un point à 2 mm, 3-4 mm plutôt, à 2 mm du bord. Et donc là, j'ai mon point droit, j'ai ma boucle, et je vais passer mon aiguille sur le bord, en haut, à l'intérieur de la boucle. Je refais un point droit à 2 mm, en collant bien les deux. Et là, je le sors. Pour les bords, si vous ne voulez pas que ça fasse. Donc ici, j'ai pas fait le bord au milieu et donc sur l'envers, ça donne ça. Donc, ici, j'ai mis donc 3 points, un en haut, un sur le bord et un sur l'autre côté, et ça fonctionne. On voit pas de différence, alors que ici, on la voit, surtout ici. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est 3 points au même point, et à chaque fois, donc là, je le mets sur le côté, et je refais un point, et là, sur le bord, pour pouvoir changer en fait, de côté. Et là, je repars. Je fais le dernier. Et après, donc comme on a vu, je vais rentrer le fil à l'intérieur. Il faut que je fasse passer par la boucle. Il ne faut pas que je rentre là, que je rentre de l'autre côté de la boucle. Et là, bah pareil, par exemple ici, je vais faire 3 petits points. Ça va pas se voir sur l'endroit. Il ne faut pas trop serrer pour la boucle. Mais voilà. Là, ça reste comme ça reste bien, comme ça.
c'est même un peu trop serré. Et donc de là, je coupe et je refais une aiguillée et je continue tout le tour. Et l'aiguillée, bien évidemment, comme tout à l'heure, je vais la rentrer entre les deux. Bon, je vais la rentrer entre les deux, je vais montrer. Je vais rentrer ici. Donc là, il me reste que le haut. Et je vais vous montrer donc comment faire. Ça va être la même technique qu'ici. Donc on va rentrer en fait, enfin on va sortir l'aiguille sur le bord. Et donc là, ce qu'on peut faire pour que ce soit plus facile, on peut le repiquer directement ici. Comme ça on voit bien où est-ce qu'on pique. On pique. Et ça va encore plus donc renforcer la tâche. C'est le dernier. Et après, comme tout à l'heure, on rentre donc le fil dans le premier point. On tire vers le haut. On pique. Et alors là, comme c'est un fil vert, vous pouvez le ressortir sur le vert. Ce sera plus simple. Et vous faites des très petits points. Donc là, hop. Et ça ne se verra pas. Et voilà. Et là, vous pouvez couper. Voilà. Et voilà, vous avez donc votre petit ornement qui est prêt. J'espère que ce tutoriel vidéo vous a plu, que vous avez compris comment le réaliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire en commentaire et je ferai tout mon possible pour vous répondre de la manière la plus claire pour que vous puissiez comprendre.